Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique et c'est peut-être ce qui explique le départ annoncé des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème, et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains, c'est que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement. Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts entre Dogondouchi et Kony, jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Klob. Donc il faut que nous cessions, quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique, les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août, le 2 août, lors de notre avant-dernier entretien. Tout à fait. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal, particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission. En quoi consistait cette mission? Elle consistait à trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces françaises présentes sur les territoires ou certains territoires des pays africains. Jean-Marie Bockel, au reçu de cette mission, avait désigné 2 officiers supérieurs, notamment un certain David Pawlowski, vous m'excusez de la prononciation. Oui, tout à fait. David Pawlowski était le commandant du 68e régiment d'artillerie Afrique. Le nom de ce régiment-là, c'est Artillerie Afrique. 68e régiment. Il avait assuré le commandement de 2019 à 2022. Il a servi au Mali, dans le cadre de la fameuse mission française au Mali. Le deuxième était un lieutenant-colonel, lui, Pawlowski étant colonel. Le deuxième est un lieutenant-colonel, autant pour moi, du nom de Paul Menon Bertheux. Paul Menon Bertheux était le commandant du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air française. Il fut également l'aide de camp de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ces 2 officiers ont été désignés pour réfléchir et trouver la formule qui permettra de dérober de la vue des Africains la présence des forces françaises. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un document qui a été présenté le 23
octobre au président français Macron par le même Jean-Marie Bockel. En quoi consiste la grande trouvaille? Elle consiste, à l'instar des États-Unis, puisque les États-Unis ont un commandement pour l'Afrique, la France également. Ils n'ont d'ailleurs jamais inventé ou créé quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas triché. La France a également trouvé son commandement pour l'Afrique. Ce commandement pour l'Afrique n'est une autre astuce que le redéploiement des troupes présentes et mieux supplémentaires sur les territoires africains. En quoi faisant? Le commandement pour l'Afrique, en plus des bases qui sont au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal. Je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc, je leur fais cadeau de Djibouti, et pour me concentrer sur ces quatre-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons escortés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute déjà à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que de 1000 hommes sur les 11 000 et quelques. Et de ces 1000 hommes, 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité.